We're putting our reputation at stake, and things are beginning to sizzle. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 d'effets glauques sur les fast-foods. 2 weeks, French fries from a regular restaurant. 2 weeks, French fries from a McDonald's restaurant. Pretty sure you know what you're paying for when you come to Taco Bell. If you want real beef, you probably go somewhere else. Pour cette liste, on va s'intéresser aux histoires qui manquent de goût et aux détails de coulisses sur les chaînes de fast-food les plus populaires. On va se concentrer sur des faits peu connus en lien avec la préparation de la nourriture et la perception du public. Et attention, c'est parfois dégueu. Quelle est la chaîne de fast-food à qui vous faites le plus confiance? Dites-le nous en commentaire. Numéro 10, une substance rose. It's said to be the entire chicken, eyes, guts, bones, ground up into something called mechanically separated poultry. Not us, says McDonald's, photo hoax, but pink goo won't go away. Aussi connu sous le nom de vase rosé, on a ici un produit qui a reçu une bien mauvaise publicité. Enfin en même temps, si même la FDA n'approuve le produit que pour une consommation humaine limitée, ça n'inspire pas confiance et c'est normal. Ce machin rose, c'est une pâte faite en enlevant les rognures de bœuf de mauvaise qualité ainsi que le gras. It's economic fraud. It's not fresh ground beef. It's a substitute. It's a cheap substitute being added in. Et parce que la substance rose a plus de risques d'être touchée par l'E. coli et la salmonelle, c'est souvent traité à l'ammoniac, ce qui a mené à son interdiction au Canada et dans l'Union européenne. Ça donne envie, hein. This is a practice that is openly sort of admitted to being in at least 70% of ground beef products. Malgré la gronde populaire en 2011, la substance rose est encore largement utilisée pour combler, notamment dans pas mal de fast-food américains. Et d'ailleurs en 2018, ça a carrément été reclassifié aux States comme étant simplement du bœuf haché. Numéro 9, les logos des fast-food cherchent à vous donner faim. Aller au fast-food est généralement très abordable, c'est un peu le principe du truc. Mais au bout du compte, ces menus s'ajoutent et génèrent d'énormes profits. Right now at Burger King, get 10 chicken nuggets for just $1.99. No, wait, is that really right? Yeah, it says it right there. $1.99, 10 nuggets, limited time only. Quand une boîte opère à grande échelle comme McDo ou Burger King, un budget massif est destiné au marketing, dont une partie est dédiée à la psychologie du consommateur. Bon, regardez bien tous ces logos. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Ils utilisent tous les mêmes schémas de couleurs, le rouge étant la couleur dominante. Des études ont montré que le rouge est stimulant. Quant à savoir si ça se traduit par la faim, ça reste à voir. Color is just one of many tactics that companies use to connect with their customers. And if swearing off fast food wasn't already hard enough, those colorful red logos might make it even harder to ignore. Quoi qu'il en soit, les principales chaînes de fast-food semblent avoir adopté l'idée. En creusant plus profondément, le rouge semble d'autant plus efficace si on y associe du jaune, qui est censé donner un sentiment de confort et de bonheur, un principe auquel on fait souvent référence sous le nom de théorie de la moutarde et du ketchup. Numéro 8, qui veut du Coca-Cola? Les consommateurs ne manquent pas de curiosité morbide en termes de saveurs dégueulasses. Il y a par exemple eu les dragées surprises de Bertie Crochu vendus par Jelly Belly qui ont fait un tabac, ou encore quand Nathan Fielder a utilisé du yaourt glacé parfum caca pour promouvoir un business local. It was a success, and like I predicted, the store was full. And in the world of business, that's all that matters. Malheureusement, le soda merdique auquel je vais faire référence, ça n'a rien d'un leurre marketing intentionnel. On parle de contamination ici. Et ouais, les fontaines à soda ne servent pas qu'un mélange d'eau gazeuse et de sirop sucré aromatisé. En 2010, une étude menée en Virginie a retrouvé de la matière fécale dans presque la moitié des échantillons prélevés. Well, one way you can get in is if you're filling up the soda and you actually inadvertently touch. So this is somebody, an employee, went to the bathroom, didn't wash their hands. Well, exactly. I don't want to think about where people's hands have been before they serve the soda. Et avant de vous en prendre aux clients, c'est vrai à la fois pour les fontaines en libre service et pour celles derrière le comptoir. Et si on se base sur des études similaires, ça n'a rien de cas isolé. Numéro 7, de la salade bien lubrifiée. One little bottle of spermicidal lube. Evan, that's psycho shit, man. It's not. It's like Charles Manson shit. Le lubrifiant a de nombreuses utilisations intéressantes. Par exemple, faire en sorte que notre voiture tourne toujours. Mais même si l'huile est une sorte de lubrifiant, et que l'huile d'olive ou l'huile végétale sont souvent utilisées dans l'assaisonnement de la salade, personne ne veut de lubrifiant dans sa salade. So if you only have a second, hurry to Wendy's for salad. They're fresh, fast and ready to go. Have a nice day. Quand vous faites le bon choix entre guillemets en optant pour une salade dans un fast-food, ces feuilles vertes sont potentiellement recouvertes de propylène glycol. Vous ne vous rappelez pas avoir vu ce produit dans les rayons de votre supermarché préféré? Moi non plus. Le propylène glycol est utilisé dans l'antigel et les lubrifiants sexuels intimes. Everything's gotta be clean, crisp and tasty.
On s'en sert aussi d'anti-moisissure et comme agent anti-durcissement. Le propylène glycol a été jugé apte à la consommation, ce qui ne le rend pas pour autant appétissant. I mean, it's fresh when you get it, and it's fresh when I pop it in my mouth. It's like having somebody come in your own kitchen and make you a salad. Ah, et son utilisation ne se limite pas aux salades. Sauce Big Mac. Numéro 6, le bœuf de chez Taco Bell. Yo quiero Taco Bell. McDo doit en permanence réaffirmer que ses burgers sont faits à 100% avec du vrai bœuf, sans ajout, sans additifs, sans conservateur. Taco Bell, par contre, préfère sans doute ne pas aborder le sujet. Du bœuf haché avec 88% de vrai bœuf, ouais, c'est pas aussi appétissant. 12% c'est quand même pas négligeable, et quand il s'agit des autres ingrédients mystérieux dans un taco au bœuf, ça devient carrément beaucoup. Okay, and it get any worse? You don't ask. Just smile and eat. Taco Bell a été poursuivi en justice en 2011, un procès qui a forcé le fast-food à décrire les 12% restants comme assaisonnement, épices, eau et autres ingrédients qui donnent du goût, de la texture et maintiennent hydraté. The lawsuit accuses Taco Bell of misleading advertising. Sorry, my mouth is full. The lawsuit says internally, Taco Bell doesn't call this beef, it calls it taco meat filling. La défense fait ce qu'elle peut, mais les autres ingrédients en question, dont des phosphates de sodium et du chlorure de potassium, sont moins convaincants. I'm pretty sure you know what you're paying for when you come to Taco Bell. If you want real beef, you probably go somewhere else. Numéro 5, huile, sel et diméthylpolysiloxane. Pas évident à prononcer. Ça m'étonne que ce soit pas dans le bœuf haché de Taco Bell. Agent anti-mousse, le diméthylpolysiloxane, qu'on va appeler PDSM si vous n'y voyez pas d'inconvénient, est utilisé dans de nombreuses chaînes de fast-food à travers le monde. S'il y a une friteuse, il y a des chances que le PDSM soit sur la liste des ingrédients. Son but, c'est d'empêcher les cuves d'huile bouillante de mousser quand on y plonge de la nourriture. L'ajout d'un additif du genre s'apprécie à sa juste valeur, notamment d'un point de vue sécurité. So bring your appetite, bring everybody for our 20-piece chicken McNuggets, $2.99 every day. Quiconque a déjà fait frire quelque chose chez lui sait à quel point c'est stressant de voir le tout faire des bulles de partout. Le truc, c'est que le PDSM est une espèce de silicone utilisé dans de nombreux cosmétiques ou encore le jouet Silly Petit. Et personnellement, après vous faites ce que vous voulez, hein, je ne mange ni de l'un ni de l'autre. What stretches and stretches? Silly Putty. What picks up pictures from a newspaper and makes them silly? And if you stretch it, even sillier. Silly Putty. Numéro 4, Taco Bell a été fondé grâce à une recette a priori volée. Bien entendu, c'est une accusation grave, alors permettez-moi de mettre un peu de contexte à cette entrée, je parle là de quelque chose qui a été rapporté par la presse, notamment le New York Times. Selon Eater Los Angeles, il n'y aurait peut-être pas eu de Taco Bell sans Mitla Café dans la ville de San Bernardino. Should we tell them about these? Absolutely not. Ce business local, très apprécié et tenu par Lucia et Salvador Rodriguez, vendait des tacos dorados pour 10 cents. Et les gens en étaient dingues. Le fondateur de Taco Bell, Glenn Bell, à l'époque dans le business de hamburgers et de hot dogs, serait apparemment devenu pote avec le couple et aurait gagné leur confiance au point d'être admis en cuisine. So, in 1962, Glenn, who's a genius, opened a restaurant serving tacos for just 19 cents, and he called it Taco Bell. Armé de la recette des Rodriguez, il a lancé son empire de tacos, ne donnant aucun mérite au propriétaire du Mitla Café. Numéro 3, pain, pain pita, wrap ou tapis de yoga. Sounds like a great sandwich. Sandwich? That was just the bread. Great bread makes a delicious sandwich. Subway est un empire qui s'est bâti sur la promesse de fournir des options saines. Pourtant, peu de gens veulent que ces choix incluent de consommer un produit chimique présent dans les tapis de yoga et autres plastiques élastomères. L'utilisation par Subway du produit chimique appelé azodicarbonamide dans le pain a attisé la foudre du public en 2014 après une pétition en ligne lancée par la blogueuse Vania Hari, connue sous le nom de Food Babe. Hari a été largement critiquée pour avoir fait son beurre avec de la pseudoscience, mais il y a un vrai débat sur le composé qui a été banni en tant qu'additif alimentaire en Australie et dans l'Union européenne. What is this chemical we're talking about? Kate, the chemical is called azodicarbonamide, and it's used to make the bread stronger, to strengthen the bread. And Subway says, hey, it's safe, and they point out that the Food and Drug Administration says that it's safe, but Subway says that they are removing it as part of their bread improvement process. Sous pression, Subway l'a retiré de ses ingrédients, mais vous en mangez peut-être encore, car on l'utilise dans bien des pains, des pâtisseries, des pizzas et d'autres plats à base de pâtes. After all, if the bread tastes better, the sandwich will too. Subway, the way a sandwich should be. Numéro 2, la véritable histoire derrière l'affaire Hot Coffee. Stella Liebeck spilled just 8 ounces of coffee, but she attracted a flood of attention.
L'histoire des fast-foods et de la protection des consommateurs grouille de batailles judiciaires toutes plus folles les unes que les autres. L'un des cas les plus connus, c'est sans doute celui-ci. Comme beaucoup de gens l'ont dit, il semble inutile de prévenir les clients que leur café est chaud. Franchement, c'est quoi la prochaine étape? Signaler que l'eau est mouillée? Le truc, c'est que les gens rentrent rarement dans les détails de l'affaire. Quand Stella Liebeck, 79 ans, s'est renversé son café acheté chez McDo sur elle en 1992, elle a souffert de blessures affreuses. On parle de brûlures au 3e degré, de 8 jours d'hospitalisation, de greffe de peau et de 2 ans de traitement médical. Stella tried to get McDonald's to settle. She even agreed to mediation, but McDonald's wouldn't budge. They gave her no choice but to go to court. Le problème n'est pas que le café n'avait pas été indiqué comme étant chaud, mais plutôt qu'il lui a été servi à une température d'environ 85 degrés Celsius. That is 30 degrees hotter than the coffee you brew at home. The details were so alarming, the jury awarded Liebeck $160,000 in compensation, and they added $2.7 million to punish McDonald's. Avant de dévoiler notre triste vainqueur, voici quelques mentions honorables, ou plutôt déshonorables. Il n'y a pas que des produits laitiers dans ce fromage. Le fromage dans la plupart des fast-foods est hautement transformé. The tempting taste of McDonald's alluring quarter pounder with cheese. Add fries and a Coke for an irresistible deal. Des burgers qui ne pourrissent pas. Ça a été mis sur le compte d'une absence d'humidité, c'est quand même déconcertant. So our hypothesis is that the burgers are so full of preservatives that they stop the growth of microbes. But the reality is, it's just dried out. Microbes don't grow on it for the simple reason it lacks moisture. Vos frites non plus ne pourrissent probablement pas. Les frites de McDo en particulier montrent peu de changements au fil du temps. 2 weeks, French fries from a regular restaurant. 2 weeks, French fries from a McDonald's restaurant. Sulfate d'ammonium, généralement utilisé dans l'engrais et a priori le pain à burger de certains fast-foods. Du sable délicieux. Le dioxyde de silicium, un composé du sable, est utilisé comme agent anti-durcissement dans l'industrie fast-food. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les problèmes de viande chez Arby's. Cette chaîne de fast-food est appréciée pour le grand choix sur son menu. It's time to pick your 2 for 6 faves you crave. Il y a des sandwichs à la poitrine de bœuf, il y en a au roast beef, du poulet au bœuf en passant par les accompagnements, des frites ou autres. Arby's sait ce que ses clients veulent. Par contre, la chaîne ferait mieux de laisser la viande humaine au Dr Lecter. En 2012, Ryan Hart avait déjà avalé plus de la moitié de son burger au roast beef quand il est tombé sur le doigt d'une employée, avec les dents. She was treated at a hospital. The boy had a blood test and got some medication. Arby's is calling it an isolated incident. Malheureusement, ce n'est pas le premier loupé de l'entreprise. En 2004, un homme dans l'Ohio a trouvé un morceau de peau d'environ 2 cm dans son sandwich. Apparemment, il y a eu un accident au moment de découper la laitue. Immonde. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.